Et on va s'intéresser maintenant à l'actualité économique avec vous, Georges-Hédric, bonjour. Bonjour Hélène. Vous allez d'abord revenir sur la crise qui frappe l'Afrique du Sud. Ce week-end, le président Jacob Zuma a nommé un nouveau ministre des Finances. Ouais, c'est le troisième en seulement une semaine. Le président Jacob Zuma qui a licencié un premier ministre des Finances mercredi. Son successeur n'aura tenu, lui, que quelques jours avant d'être également limogé ce week-end à la surprise générale. Les explications de Marc Pope. Il avait pour mission de remettre les finances de l'Afrique du Sud sur pied, mais David Van Rooyen a surtout marqué les esprits par son passage éclair au poste de ministre des Finances. 24 heures tout juste après sa nomination, le président Jacob Zuma lui a finalement retiré sa confiance. J'ai reçu de nombreuses recommandations pour que je revoie ma décision. En tant que gouvernement démocratique, nous soulignons l'importance d'écouter le peuple et de répondre à ses vues. Il faut dire que le limogeage du respecté Nalanda Nene et la nomination de ce parlementaire peu connu avaient ébranlé les marchés, plongeant l'économie dans l'incertitude, alors que la situation de l'Afrique du Sud est déjà très affaiblie. La semaine dernière, l'agence de notation Fitch a dégradé la note du pays d'un cran. En cause, sa faible croissance. En 2015, elle ne devrait pas dépasser les 1,4%. Pire, les compagnies minières licencient massivement et le chômage dépasse les 25%. Pour restaurer la confiance des marchés, Jacob Zuma a donc décidé de rappeler Pravin Gordhan, qui avait occupé le poste jusqu'en 2014. Le ministre des Finances devrait rester sur sa ligne de 2013. C'est dans l'intérêt de toutes les parties et des Sud-Africains que nous disons au monde que nous sommes un pays où on peut faire des affaires et que nous sommes un composant important des perspectives sur le continent africain. Le gouvernement va accorder plus d'argent aux investissements des infrastructures sociales et économiques plutôt qu'à la consommation. Pendant 10 ans, l'Afrique du Sud a été portée par le boom des matières premières et la croissance chinoise. Aujourd'hui, le pays doit trouver une alternative rapidement pour rester un centre économique majeur sur le continent africain. Est-ce qu'il y a une réaction sur les marchés à cette nomination du nouveau ministre des Finances sud-africain ? Oui, tout à fait. Il y a un net regain de confiance puisque le rand sud-africain prend plus de 4% ce matin. Vous voyez, 4,72%. Le signe que ce remaniement semble marcher et rassurer donc les investisseurs en Asie. En revanche, la bourse de Tokyo qui clôture en très forte baisse ce matin, moins 1,81%. Elle avait même ouvert avec une baisse de plus de 3%. En revanche, à Shanghai, c'est tout l'inverse, plus 2,73%. Un indice sur l'activité industrielle qui a un petit peu fait bondir les cours au dernier moment. Avant l'ouverture à Paris, qui ouvre d'ici une quarantaine de minutes, il faudra notamment surveiller le titre Aéroport de Paris. Le trafic après les attentats qui a baissé de près de 6% sur les 2 dernières semaines du mois de novembre. Et puis Veolia qui a présenté un nouveau plan d'économie de 600 millions d'euros avec une augmentation également du dividende de plus de 10%. Ça devrait donc bouger à l'ouverture d'ici 40 minutes. Dans le reste de l'actualité des entreprises, en bref et en images, Alibaba qui met la main sur un journal emblématique de Hong Kong. Et l'opération a été officialisée ce lundi. Alibaba va débourser 242 millions de dollars pour mettre la main sur le South China Morning Post. Beaucoup y voient une reprise en main du pouvoir chinois, mais Alibaba se veut rassurant. Son objectif, développer le journal à l'étranger, notamment grâce au digital. Et puis à Shanghai, le patron du groupe Fosun réapparaît après 2 jours d'une mystérieuse disparition. Il aurait été détenu par les autorités chinoises, officiellement pour une affaire de corruption concernant le maire de Shanghai. Lui ne serait pas inquiété. Guo Guangchang est le milliardaire qui a racheté le Club Med début 2015. Et puis en France, Volkswagen va commencer les rappels de véhicules truqués à partir de février 2016. 940 000 véhicules sont concernés rien que pour la France. Les clients recevront des courriers leur indiquant la marche à suivre. 600 000 personnes se sont déjà manifestées via le numéro vert et le site dédié au scandale. On termine avec les révélations de Twitter. Ce week-end, le site a été victime de nombreuses tentatives de piratage. Et pour la première fois de son existence, Twitter a averti ses utilisateurs, les invitant à la méfiance, car de nombreux comptes auraient été la cible de pirates informatiques. Et le plus troublant, c'est que ces attaques proviendraient d'agents étatiques, selon Twitter, en clair, des hackers travaillant pour des services secrets étrangers. Ils auraient cherché notamment à obtenir les adresses e-mail, les mots de passe ou les numéros de téléphone des utilisateurs. Pour le moment, on n'a pas beaucoup de détails. On ne sait pas non plus, par exemple, combien de comptes ont été visés. Très exactement, on suivra donc ça avec attention. Merci beaucoup, Georges, pour ce journal de l'économie.